Le non-respect du taux de change officiel au Zimbabwe est désormais passible d'une amende allant jusqu'à 200 000 ZiG, chiffrée à 14 815 $. Depuis début avril 2024, le pays a mis en circulation sa nouvelle monnaie en remplacement de l'ancienne. Le gouvernement compte sur le ZiG pour lutter contre l'hyperinflation. Le Fonds du développement des filières cacao et café du Cameroun, FODEC, prévoit de distribuer 10,5 milliards de francs CFA de subventions aux producteurs en 2024. Ce montant a été révélé lors de la 6e session du comité de pilotage et d'orientation de mise en œuvre de la politique d'octroi des subventions agricoles. La FinTech MNZL a levé 3,5 millions de dollars pour développer les prêts adossés à des actifs en Égypte. Fondée en 2023, MNZL permet aux utilisateurs d'exploiter des actifs tels que des maisons et des voitures pour obtenir des liquidités. Au Zimbabwe, des amendes seront désormais appliquées aux entreprises qui n'utilisent pas le nouveau taux d'échange officiel du pays. Alors que le gouvernement veut maintenir la valeur de sa nouvelle monnaie, le Zimbabwe Gold ZiG, adossé à l'or, certaines entreprises utilisent des taux de change plutôt gonflés. Les entreprises qui ne respecteront pas seront soustraites à payer des amendes, donc je pense que les amendes vont augmenter. D'un autre côté aussi, les entreprises qui ne respectent pas le taux de change, cela peut conduire disons d'une certaine manière, à faire que la valeur de la monnaie soit fluctuante et cela peut favoriser aussi l'inflation. Donc le fait que le gouvernement décide de prendre ces sanctions peut-être aura des conséquences sur la réduction de l'inflation et la réduction de la volatilité de la monnaie du Zimbabwe. La norme en termes de taux de change zimbabwéen est de 13,5 ZiG pour 1 dollar américain et quiconque ira au-delà devra verser à l'État 200 000 ZiG chiffrés à 14 815 $. Un communiqué officiel indique que toute personne offrant des biens ou des services à un taux de change supérieur au taux de vente interbancaire des devises étrangères en vigueur se rendrait coupable d'une infraction civile. Je pense qu'il y a d'autres possibilités en dehors de la sanction pécuniaire. C'est surtout peut-être aller de manière radicale, quitte à peut-être fermer de manière temporaire certaines entreprises qui ne respecteraient pas les taux de change. D'un autre côté aussi, je pense qu'une mesure plus macro, ce serait peut-être la formalisation de l'économie afin vraiment de pousser les entreprises à respecter le taux de change et à avoir un taux de change qui est fixe et qui est respecté par la plupart des entreprises. Lancé avec à l'appui une répression à l'encontre des cambistes illégaux, le ZiG est officiellement entré en circulation le 8 avril 2024 après l'annonce par la Banque centrale que cette nouvelle monnaie remplaçait le dollar zimbabwéen. Rappelons que la valeur de ce dernier s'est effondrée en 2023, entraînant une situation d'inflation galopante avec une perte de 70% de sa valeur. Le Fonds de développement des filières cacao et café FODEC du Cameroun a annoncé avoir distribué aux producteurs en 2023 6,3 milliards de francs CFA de subventions dans l'objectif de générer un chiffre d'affaires global de 15,8 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite lors de la 6e session du comité de pilotage et d'orientation de mise en œuvre de la politique d'octroi des subventions. Par ailleurs, 10,5 milliards de francs CFA seront alloués en 2024 aux producteurs locaux de café et de cacao par le Fonds de développement des filières. La FinTech égyptienne MNZL, qui propose des solutions de crédit adossées sur des actifs immobiliers, a annoncé le 9 mai 2024 l'obtention d'un financement de démarrage de 3,5 millions de dollars. La levée de ces fonds, qui serviront à renforcer sa technologie et développer ses solutions de financement, a été dirigée par l'américain P1 Ventures, le britannique Local Globe et le nigérien Inclusive Capital. Elle a connu la participation d'un groupe d'investisseurs institutionnels et providentiels. 112,3 milliards de dollars de transactions ont été effectuées par Airtel Africa pour l'exercice annuel clos le 31 mars 2024. Cette performance est le résultat d'une augmentation combinée du nombre d'utilisateurs et de montants transférés. L'Afrique francophone est le relais de croissance et le Nigeria reste un marché en construction. Ce montant représente une augmentation de 28,6% par rapport à l'année 2023 au taux de change de clôture des comptes. Sans l'impact des évolutions monétaires sur ces différents marchés, la progression est de 38,2%.